Numéro 1 actuel, en tous les cas depuis 10 ans, même si aujourd'hui c'est plus la rivalité Djokovic-Federer qui a pris le dessus sur Nadal-Federer, mais ça l'a été pendant de nombreuses années. Maintenant c'est difficile de comparer les générations. Il y a eu Agassi-Sampras, il y a eu Becker-Edberg, il y a eu Borg-McEnroe. Public en transe évidemment pour ce grand classique du tennis du 21e siècle, même à l'IPTL, même en exhibition. C'est toujours très attendu. Federer-Nadal pour clore cette journée entre Dubaï et Delhi. Alors on l'a dit, hein, c'est le début de Roger Federer dans la compétition, contrairement à Nadal qui lui a déjà joué. Et là c'est un ace, mais on a le sentiment qu'il est un petit peu plus préparé, Rafael Nadal, que ne l'est Roger Federer. Oui, tenant. Autre occasion malgré tout pour Rafael Nadal de breaker, d'entrer. Oui, c'était ambitieux. Service volé sur seconde et le break réussi d'entrée par Rafael Nadal, confirmant un petit peu cet état de forme du moment dont vous parliez, Patrick. Il s'adapte bien, Rafa, hein, à ces 20 secondes entre 2 points. Eh bien, c'est presque une entrée parfaite de Rafael Nadal dans ce set. Très juste, plus percutant, tout simplement.
30-50. Je vois bien tenter que les services volés là, Federer sur ce jeu. Et il ouvre son compteur. Roger Federer avec un ace. Et bientôt au bord du court, ce sera donc Ivan Ljubicic qui donnera quelques conseils à Roger Federer. L'annonce a été faite cette semaine. Après 2 ans de collaboration, ça ne devait être qu'une d'ailleurs, entre Stefan Edberg et Roger Federer, mais ça s'était très bien passé en 2014. Le Suédois avait donc décidé de prolonger. C'est Ivan Ljubicic, le Croate, qui eh bien, va suivre avec Séverin Luthi Roger Federer. Non, mais le travail fait par Stefan Edberg va être utile à Roger Federer. On le sait, il est dans ces 2 dernières années, il est venu beaucoup plus souvent au filet qu'il ne le faisait dans les années précédentes. Et ça, c'est l'effet Stefan Edberg. Donc je pense que cet effet va perdurer. Et puis quant à Ivan Ljubicic, c'est un maître tacticien du tennis. C'est un garçon qui est arrivé à la 3e place mondiale, à la fois par la force du poignet mais également par son intelligence de jeu. C'est un garçon qui en plus est relativement proche de Roger Federer. Il a été proche de Roger Federer pendant sa carrière. On se souvient qu'il était président du conseil des joueurs, Ivo Ljubicic, et Federer qui a toujours joué un rôle important dans les instances de l'ATP. Et donc ça me paraît être une très bonne association pour essayer de booster encore un petit peu plus Roger Federer, si c'est possible. Qui est rentré dans sa 35e année. Peut-être une ouverture là pour Roger Federer. Joue un petit peu plus vite. Une balle de débreak. De loin pour jouer cette volée qui reste dans le filet.
réussi par Roger Federer. La salle est en ébullition évidemment avec ce retour aux affaires du Suisse. Oui, qui s'est bien amélioré là depuis 2 jeux, qui est beaucoup plus constant, hein. Il fait beaucoup moins de fautes directes et qui réussit surtout à déborder Rafael Nadal, qui réussit également à faire des aces qu'il n'avait pas fait depuis le début de son apparition. Aujourd'hui en double. On sait hein, que le baromètre numéro 1 de la forme de Roger Federer, c'est la qualité de sa première balle. Bon, alors, certes, il n'est pas encore forcément complètement adapté aux conditions de jeu, mais il y a du mieux. Et quelle que soit l'avance des Indian Aces, Roger Federer, lui, va batailler jusqu'au bout hein, pour essayer de remporter ce set. Il est bien caviardé en revanche. Ouais, il y a quelques réglages supplémentaires à faire, on le sait. Mais il arrive hein, directement. On sait que Roger Federer est le genre de joueur qui, après une compétition comme la finale du Masters à Londres, a dû couper pendant un certain temps. C'est l'arbitre qui s'est trompé. Il a parlé, il a dit let replay the point. Il avait oublié. Et à mon avis, l'arbitre est aussi utile que Passepartout peut l'être dans l'équipe des Royales. Ah oui, parce que les deux acteurs avaient commencé à jouer. Oui. Je pense que c'est un ace, ça. Ouais. Il n'a pas été gâté, Roger Federer, sur ce point. Oui, bien vu, effectivement. Oui, alors ça fait quand même pratiquement 2 points qu'il avait remporté, parce que bon là il avait quand même un retour plus que facile à négocier. Et là vous allez voir, voilà, il va perdre ce point. C'est vraiment. Et ça. Vraiment pas. Il n'y a pas de justice là. Avec 2 revers superbes hein, de la part de Rafa Nadal. Et c'est à son tour l'Espagnol qui va chercher des balles de break. Oh non, le décalage un petit peu tardif, compliqué. Et l'Espagnol qui reprend son avantage dans cette partie. Ah mais il y a quand même, malgré des exécutions parfois de coups un petit peu généreuses, une concentration, une envie de gagner ce set qui est assez incroyable compte tenu du contexte. Non, c'est pas étonnant. C'est deux joueurs qui ont besoin pratiquement à chaque fois hein, d'affirmer leur supériorité l'un sur l'autre, même s'il y a un énorme respect entre les deux joueurs. Je peux vous dire que dans n'importe quelle exhibition, ils vont chercher à gagner. Là, Rafael Nadal, lui, a joué déjà 2 fois dans cette IPTL à Delhi, contrairement à Roger Federer qui lui débute. On voit qu'il n'est pas encore complètement affûté, Roger Federer. Il le sera petit à petit, un petit peu comme l'était Serena Williams. Hein. Au début, on se souvient qu'elle avait perdu à Kobe contre Nara, la japonaise, avant de prendre sa revanche à Manille. Avec un bon tennis contre Ana Ivanovic notamment.
C'est là où on voit que Roger, physiquement, hein, pioche un petit peu. Oui, elle a touché la ligne, me semble-t-il. C'est vrai qu'avec le slice du gaucher et cet effet sortant, peut-être été trompé, mais non, elle a bien effleuré cette ligne médiane. 30-15. Oh oui. Federer qui arrivait de très très loin. Et Nadal qui a réussi à passer, confirmer ce break. Pour ce qui est du résultat de la partie, vous l'avez compris, il n'y a plus de suspense depuis un petit moment. Mais c'est ce set qui phagocyte notre attention. Sur la ligne. Voilà. J'ai cru que Rafael Nadal en avait brandi le poing. Non, il avait juste levé le doigt pour réclamer le challenge. Oui, évidemment. Love 15. Ouais, il y sera. Rafael Nadal qui est vraiment plus qu'en jambes. Oh là, il rate le plus facile, Rafael Nadal. Il le sait. 30 on. Elle avait bien touché. Alors, est-ce qu'il demande le PowerPoint? 40-30. Ladies and gentlemen, the next point is Et oui, Coca-Cola PowerPoint. pour y être capitaine d'équipe, If the receiver wins, Patrick, it counts as 2. avec cette possibilité-là de double break. Et je crois qu'il en a demandé un temps mort en même temps, l'ami Rafa. Et quand on additionne le classement de ces deux joueurs en fin de saison, eh bien, il n'a jamais été aussi haut depuis 11 ans. Et l'année 2004, Roger Federer numéro 3 mondial, Rafael Nadal numéro 5. Ah, ils n'ont jamais été aussi bas. Oui, enfin aussi Oui, haut, le total. d'accord. Le Oui, total oui. n'a jamais été aussi haut. Le chiffre en lui-même, 8 cumulés. Depuis l'arrivée au plus haut niveau de Rafael Nadal. Et son premier titre à Roland Garros en 2005, eh bien,
Ce PowerPoint n'aura pas débouché sur l'issue souhaitée pour les Aces avec ce bon service de Roger Federer qui reste mené, mais 3 jeux à 4. Au final, le tout petit bémol de cette rivalité d'anthologie, c'est peut-être le fait qu'il y ait une vraie emprise malgré tout, et il y ait cette emprise sur le total de victoires hein, de Rafael Nadal, 23-11, on le rappelle, sur l'ensemble de leur confrontation, 2 fois plus de succès de l'Espagnol. Est-ce que ça peut participer à voilà, une petite ouverture sur le débat de la grande rivalité historique? Aujourd'hui, je dirais que cet avantage psychologique de Rafael Nadal existe moins qu'il a existé à un moment donné. Il a existé au début essentiellement sur terre battue, mais parce qu'il était important sur terre battue, il a eu tendance à s'étendre à d'autres surfaces, comme le gazon par exemple. On rappelle quand même que Rafael Nadal a réussi à gagner Wimbledon en battant Roger Federer en finale. Et donc à l'étendre également sur d'autres surfaces comme celle de l'Australian Open. 8, Rafa qui gagnera une et deuxième fois. On sait que le baromètre numéro 1, on l'a dit, hein, du jeu de Roger Federer, c'est sa première balle de service. Et c'était particulièrement le cas contre Rafael Nadal. À partir du moment où il servait bien, il était en position de pouvoir s'imposer. Si il n'avait pas suffisamment de première balle ni d'ace, il était immédiatement et irrémédiablement mis en difficulté par Rafael Nadal. 30 love. Et oui, bien sûr, fameux PowerPoint. La réponse du berger à la bergère pour essayer de débraquer. Non. Rafael Nadal qui dans la filière longue a gardé le cap et le lead dans ce dernier set. Il va falloir aller chercher hein, cette franchise des Indian Aces quand on voit les scores infligés à l'adversité. À l'adversaire. Oui. Oh, non. Love 30.
3 balles de match pour Rafael Nadal. Après cette nouvelle double faute de Roger Federer. Dites donc. Cousu ces 2 derniers points là. Deuce. Deciding points, receiver's choice. Et la troisième n'est pas la bonne pour Rafael Nadal, qui eh bien, aura quand même l'occasion de finir ce match sur son service. Mais c'est typiquement ce qu'il a un petit peu perdu, Rafael Nadal. C'est la manière dont il peut finir un match. Quand il était numéro 1 mondial, c'était un véritable monstre. Et dans ce genre de situation, il ne laissait que très rarement passer sa chance. Là, on le voit, hein, il a eu envie de gagner, bien évidemment, mais il n'a pas été capable de délivrer en fait son meilleur tennis quand il le fallait. Et c'est, je crois, cet écart qui le sépare encore de son meilleur niveau. Le jour où il aura de nouveau cette emprise sur l'adversaire, quand son adversaire sentira que, voilà, en face de Rafael Nadal, non seulement, même quand il mène 40-0, rien n'est joué, mais quand au contraire, il a des balles de match ou des balles de 7 comme il vient d'avoir, il est capable de faire la différence en faisant un coup gagnant. Là, il aura retrouvé totalement son aura. Et cet avantage psychologique qu'il a eu dans ces dernières années sur ses adversaires, qu'il a un petit peu perdu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de joueurs se disent « Tiens, on peut battre Rafael Nadal ». Beaucoup l'ont prouvé que c'était possible. Et voilà un des aspects qu'il va devoir continuer à travailler, à remettre en place. Pour recréer ce monstre. Voilà. Et là, Roger, lui, ça va l'amuser d'essayer de revenir à 5 partout, alors que on peut dire que le match était quand même très très mal engagé pour lui. Premier sourire à la clé. Et oui. Ouais, un revers, comment lui voir rarement les réaccélérer Roger Federer. Et derrière ce point remporté par le Suisse. Voilà. Un scénario que n'auraient pas pu mieux écrire les organisateurs. Oui, Rafael Nadal qui retrouve tous les tics qu'on lui connaît sur le circuit. Ça veut dire que ce set-là, il ne le prend pas du tout à la légère, bien au contraire. Oh là là, et Federer qui ressort du très grand tennis. Avec ce coup droit du fond du court. Pleine ligne et qui lui offre 3 balles de 5 partout.
Et un petit common adressé aussi au clan des Royals. Ah oui. Belle zone trouvée. 30-40. Et il y a les fautes. Et ça sort et tout est à refaire. Ouais, mais c'est tout sauf anodin ce qui vient de se passer parce que les deux joueurs ont été dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils ont mené chacun 15-40 sur le service adverse. Nadal n'a rien produit comme tennis à partir du moment où il menait 15-40. Il a plus ou moins attendu et en plus il a fait des fautes. Et au contraire, alors que c'était une des grandes forces de Rafael Nadal quand il était mené sur son service, de se battre jusqu'au bout et de retourner la situation. Là, il a été malheureusement un petit peu timoré sur son service et il se retrouve à 5 partout alors qu'il a, à mon avis, largement dominé ce set. Alors rien n'est fini, hein, il peut encore gagner, mais voilà, quand on parlait de confiance tout à l'heure, ça se manifeste de cette façon-là. C'est donc un shootout, vous l'avez vu, jeu décisif qui va nous être proposé à 5 partout pour départager ces deux hommes. Qui nous est proposé. Une mini break confirmée. Ouais. Cravaché. Et pour le moment, c'est un petit peu normal hein, parce qu'on l'a dit, Roger Federer est un petit peu en retard au niveau de sa préparation. Il sera beaucoup plus performant à Dubaï, nul doute, dans 2 jours. Mais là, il a assuré le spectacle. Il est revenu à 5 partout. On ne peut pas vraiment lui en demander beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, il explose sur ce dernier coup droit en effet. Très bien construit de la part de Rafael Nadal qui souffle. Se rapproche cette victoire pour le Mallorquin. Qui est dans la dernière ligne droite aussi. Avant l'ouverture de son académie de tennis très investie. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Dans cette académie qui va voir le jour en 2016. Je vous rassure, hein, il sera plus souvent quand même sur le circuit que dans son académie dans un premier temps. Hein, oui. Et il y a encore de belles heures devant lui. Peut-être pas tromper les amoureux de Rafael Nadal. Il sera plus que présent en 2016 sur le circuit. Voilà ce qu'un génie est capable de produire comme tennis quand il le souhaite, quand il le veut. Même si aujourd'hui ça a manqué un petit peu de constance. Il n'y a rien à faire, rien à dire là-dessus, sinon applaudir. Ce qu'a fait Rafa avec son fair play légendaire. Alors j'espère quand même que Rafa ne va pas être rattrapé une nouvelle fois hein, par... Alors là c'est vraiment du très grand Federer hein, qui lui a permis de revenir jusqu'à 5-3.
Et là encore, il n'y a rien à dire, c'est Federer qui domine l'échange. 5-4. Indian Aces. On est au Time out. bout du suspense et avec ce time-out, la dramaturgie va en être qu'intensifiée. Ah, Ce sourire. Ouais. Si on arrivait à 6 partout, on aurait une mort subite. Ouais. Alors les balles sont dans le camp de Nadal pour conclure ce set. Bon service au corps. 6-4. Indian Aces. Ah, il a intérêt à gagner ce point, hein, Nadal, parce que derrière, c'est 2 services Federer. Compris s'il y avait le point de la mort subite. Ouais, magnifique, Et très voilà bien. qui est fait à la 4e occasion. Rafael Nadal qui remporte ce set face à Federer. La rivalité a été perpétuée dans cette exhibition de Delhi. Le moment de cette IPTL 2015 le plus attendu et qui a vu Rafael Nadal pour sa dernière levée ici. Ça n'est pas une exhibition, hein. Une exhibition, c'est quand les 2 joueurs sont là pour donner du plaisir au public, mais bon, où le résultat et la qualité du tennis n'a que peu d'importance. Là, c'est un peu différent, hein, on l'a dit, c'est une compétition par équipe avec des règles bien évidemment tout à fait nouvelles pour le tennis, mais je peux vous dire que ni Nadal ni Federer n'avaient envie de perdre ce set. Chacun a joué avec ses armes. Nadal en avait un petit peu plus aujourd'hui parce qu'il était un petit peu mieux préparé, un peu mieux entraîné. Nul doute que Roger Federer nous donnera encore beaucoup de satisfaction dans cette IPTL à partir de mardi, hein, à Dubaï, chez lui. Exactement, où il sera présent pour 2 dates en effet. C'est d'ailleurs la dernière rencontre, hein, ici à Delhi. Un vrai bouquet final, un feu d'artifice avec cette victoire de Rafael Nadal. Et derrière des Aces qui ont continué de dominer, d'écraser cette compétition pour le moment. 30-18, c'était déjà le score, hein, de leur précédent affrontement face à cette franchise des Royals. Pourtant 2e au classement, vraiment au-dessus pour le moment les Indiens. Et comme après un match de volley, on va se saluer par filet interposé. Et se retrouver mardi. Exactement, du côté de Dubaï pour une journée qui sera très importante lundi, hein, pour la reprise. Oui, pardon, lundi. On est samedi aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on est samedi. Je pensais qu'on était dimanche. Voilà. Avec Parce qu'il y a toujours une journée off, hein, pour permettre aux équipes de voyager. Et donc dès lundi. Exactement, lundi on retrouvera d'ailleurs les Indian Aces face aux Japan Warriors et les Royals qui seront opposés aux Mavericks. Et on espère bien sûr revoir Passepartout qui a joué un rôle si important dans cette IPTL jusqu'à maintenant. Vous pensez donc qu'il a fait des milliers de kilomètres à domicile, il sera plus que jamais présent dans le staff Dubaïot. Et bien on va avoir la petite photo de famille et l'interview collective aussi de Nadal et Federer. Quel bonheur de vous avoir tous les deux.
I guess small advantage of playing the IPTL a Allez, couple of nights ago vous under this aviez roof. Seemed like you jumped l'avantage out to d'avoir an early lead and you joué used les that advantage. derniers Would that be about matchs, right? les dernières rencontres. Est-ce que ça a joué aujourd'hui? Oui, peut-être le fait d'avoir joué les dernières semaines cet événement. Et je remercie tous ceux qui ont rendu possible cet événement et notamment le public. Ça a été une très belle semaine pour moi et finir ici c'est super. Et retrouver Roger, ça a été un plaisir. Découvrir cet événement était super et j'espère avoir donné du plaisir au public. Alors dans ce format, les gros points sont encore plus importants. Comment vous êtes senti? Oh, ça a été dur, j'ai couru après le score tout le temps. Il y avait beaucoup de points importants. C'est bien pour l'énergie du match et l'énergie donnée au public. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça avec Rafa à l'occasion future. And a question to both of you. We've spoken a lot about the fans over the past couple of days here, but they are different. They're emotional, they love it, they show you everything. Does that give you a real lift when you're playing out here? Parlez-nous de ce public qui vous donne ce supplément d'âme peut-être dans les matchs. Oui, évidemment, tous les points sont importants ici, donc le public est très présent. Donc ça donne un sentiment important, évidemment, à notre prestation et à notre retour sur l'événement. Oui, bien, je crois qu'ils sont au cœur de cette expérience, les fans du Roger Federer. Merci à tous d'avoir acheté un ticket, d'être venus ici. Et moi, c'est pour ce genre d'atmosphère que je continue le tennis, que je suis toujours là. Et je pense que c'est la même chose pour Rafa. Donc, évidemment, c'était super. J'espère vous revoir l'année prochaine ici à Delhi. Le Nadal Federer Show aujourd'hui dans la capitale indienne. Et cette victoire donc de Rafa Nadal pour l'anecdote, mais pas que, vous a expliqué Patrick, avec eh bien l'importance que ça a pu revêtir et on l'a senti tout au long de cette rencontre, de la préparation et de la manière de jouer. On l'a senti même dans la manière de jouer les balles de 7 de Rafael Nadal. Il était nerveux. Dans un premier temps, il s'en est bien sorti parce qu'il a, au shoot-out, il avait une avance assez confortable qui lui a permis de conclure ce set. Mais l'un comme l'autre ont véritablement essayé. On l'a dit, Nadal était un tout petit peu mieux entraîné, un peu mieux préparé. Et c'est en toute logique que c'est Rafael Nadal qui a remporté ce set, confortant, je dirais, la mainmise des Indian Aces sur ce classement de l'IPTL.